descend 6 pieds sous terre là. Bienvenue dans ma demeure. Yo les boys, aujourd'hui, petite vidéo dans la cave. Vous allez voir Michel Lameka aujourd'hui. Je suis pas le pro de la mécanique, mais je vais essayer de faire ça bien. Et je vais essayer de vous montrer un peu le montage d'un ancien vélo, puisque je pense que ça peut vous intéresser. Donc allez, c'est parti, let's go. C'est un peu mon garage. Parce que du coup, moi je suis parisien, maintenant. Pour longtemps, je sais pas, on verra. Je recommande ça à personne en vrai, parce que c'est la merde. C'est très dur d'avoir un garage à Paris. À défaut, au moins j'ai une cave. Et là, le proprio me la prête. Et elle est plutôt clean, carrelée, elle est nickel et tout. Et ça me permet au moins de ranger mes bikes. Vous voyez là, j'en ai déjà un ici, 2, 3, 4, 5. Si on compte le BMX. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire du coup, c'est construire un nouveau bike, un 6ème du coup dans cette cave. Clairement, c'est le vélo que je vais vendre. C'est mon vélo de l'an dernier. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sortir les bikes là. On va mettre les billes clous là en attendant. Celui avec lequel j'ai roulé au jet. Pour la petite machine de guerre. Putain, j'ai un petit problème avec mon dirt et mon BMX. J'ai ce cadenas, ça va, j'ai la clé. Mais alors, putain, celui-là, je crois qu'il va falloir que je sorte la scie à métaux là très prochainement. Je les porte à deux. Les belles petites 510 remplies de champignons de moisissures. J'ai emménagé dans cet appart il y a vraiment pas longtemps. Je découvre un peu que la cave elle est humide. Oh, c'est pas non plus terrible, mais on va essayer de mettre des petits capteurs d'humidité quand même. Bon, et voilà. Ça, c'est le petit cap qu'on va monter aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de me remettre le vélo comme il était l'an dernier parce que c'était vraiment un petit porn bike. Ça, c'est un taille médium. Je pense que je vais le vendre. Je suis pas sûr encore. Franchement, ça dépend. À la fin, quand il sera monté, j'essaierai de monter sur le bike. Voir, je sais pas, si ça peut me faire un petit slope style. Petit bike maniable que je pourrais aimer rouler quand même. Là-dedans, c'est des prototypes de pneus gravel que j'ai à tester pour Continental. Donc bien sûr, je vais pas vous les montrer parce que c'est des protos. Mais j'ai trop hâte de tester tout ça. Franchement, ça va être cool. On va sortir ça et puis après on va s'installer la petite zone de méca. Avec les bons vieux outils d'externe. Du premier pimpin qui fait de la méca, on va installer ce bon vieux pied Between. Bonne merde ce pied. Mais bon, ça fait le taf. Ça c'est ma valise. Quand je prends l'avion. D'ailleurs elle va bientôt devoir servir pour aller aux États-Unis, Canada. Pas mal. J'ai trouvé un petit IPN là qui va me faire un bon support. Bon du coup ça, c'est le petit bijou qu'on va se monter. Pour l'histoire, ce vélo il était censé être AMI. Il était censé rouler un taille M. L'an dernier, au final, elle s'est rendue compte qu'elle voulait un taille L. C'est moi, aujourd'hui, qui le récupère. Bon, déjà, il y a une première mission, quand c'est comme ça, il faut que je retrouve tout le matos dont je peux avoir besoin. Guidon potence de l'année dernière. Fourche, j'ai. Collier de serrage, j'ai. Déjà un bottom bracket dessus. Il y a déjà les trucs pour le silence. Il me faut une selle. Donc, on va se mettre la petite selle jaune qui était d'origine sur le bike. Oh, avec tige de selle. Jeu de direction. Ah, il va falloir des freins aussi. Donc bien sûr il me faut un levier de frein arrière. Ah ça c'est mon pédalier. Un dérailleur bien évidemment. J'ai la patte. Ouais c'est bon, j'ai bien la patte de dérailleur ici. Alors une chaîne. C'est des belles pédales mais je les ai éclatées. Ah voilà. Ça c'est mon frein arrière. C'est la paire ça? Ouais c'est bon, c'est la paire. Il me manque l'amortisseur, un jeu de direction, un shifter, comme les axes ici, un anti-dé. Bon allez, je vais chercher tout ça et puis après on commence à se mettre au montage du. Ça y est, j'ai à peu près tout réuni. Bon ça je suis deg, putain, je pensais avoir mon amortisseur Rollins, mais qu'avec le team on l'a paumé. Je vais pouvoir le récupérer bientôt. En attendant, j'ai cet amortisseur. En attendant, ça va faire. Mais souvent la première étape, c'est vraiment commencer par monter le cups. Ce qui va permettre au jeu de direction de tenir dans le cadre. Peter, je sais que tu vas rire quand tu vas regarder cette vidéo parce que c'est vraiment du travail de gitan que je fais. Je vais les mettre en rallongé parce que ça c'est des tailles assez spécifiques. En gros c'est des cups asymétriques. Et là ça fait que tu as un vélo taille M raccourci. Donc du coup c'est comme si tu avais presque un taille S. Donc tu les mets comme ça et t'es pas loin d'un taille L. En gros. Hein. Impeccable. C'est un peu de la gitanerie mais ça marche. Normalement il faut un truc pour presser et tout, mais j'ai pas ça. Donc bah écoute, je fais avec ce que j'ai.
Voilà, on a changé d'angle. Ça y est, la cuvette, elles sont mises dans le cadre. Ça a été un peu une mission. Maintenant, on va mettre les thés dans les cuvettes pour pouvoir ensuite y glisser la fourche. Cette bague là qui va en bas. Ensuite, ce petit machin là-haut. La petite bague avec un joint d'étanchéité. Donc à chaque fois, tu as toujours besoin de ça quand tu fais de la méca. Il te faut un peu une boîte à bordel, des spacers qui traînent. Quand tu montes un bike, il y a forcément des trucs qui vont manquer. Et voilà. Donc au final, mon amortisseur, je reçois un message de Ben qui me dit que mon amortisseur All-ins qui doit aller sur ce bike est au container en Écosse. Serre ça et on y glisse la fourche. La petite All-ins qui a été envoyée en révision chez X1 Racing. D'ailleurs, merci les SRAM. Voilà, on va remettre ça nickel sur le bike. Et tu vois, quand tu remets ta fourche comme ça, ah bah non, pas besoin des bumpers. Si normalement tu mets des bumpers, c'est ce qui évite ta fourche de taper ton cadre. Mais en fait, je viens de capter que là, Santa Cruz c'est tellement bien foutu que tu vois, il y en a déjà intégré au cadre. Petite fourche All-ins. Donc ensuite, je vais serrer ces vis là. Ici, petite spécificité sur ces vis, il faut pas serrer trop fort. Vraiment, ils vous disent un couple et voilà, il faut une clé dynamométrique, ce que je n'ai pas bien sûr. Il faut pas serrer ces vis là trop fort, que vous risquez de pincer le tube. Et bien sûr, vous allez affecter les performances de la fourche. Let's go, on monte guidon, le combo du coup guidon, potence, poignée. Tac. Et une autre ici. Serré, ben, c'est tout bon, il y a déjà guidon potence. Bien sûr, on foire pas la vis, hein, c'est toujours le problème. On change les poignées, on met ça en jaune. Bon ouais, je dis on met ça en jaune, ça fera peut-être un peu trop de jaune. Mais en vrai, regardez-moi celles-ci, elles sont un peu niquées. On est sponsorisé par Deity. Et franchement, c'est vraiment du top matos. On y met ces petites poignées là. Beaucoup de jaune. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un peu trop de jaune. C'est stylé quand même, mais je sais pas. Voilà, ça y est. Voilà. Santa Cruz, pour ça, c'est vraiment le feu. Pareil, ça, hein. On serre, mais pas non plus trop. De toute façon, dans tous les cas, les serrages d'un bike, ça se vérifie tout le temps. Ça sert à rien de se dire je serre une bonne fois pour toutes et c'est tout bon. Non, faut vraiment tout le temps checker les serrages de son bike. Et de ce côté-là, du coup, avec cette pièce, soit tu peux le mettre en position basse, soit tu le mets en position haute. On va aussi changer, ton bike soit un peu plus haut du cul ou plus court, etc. Enfin bref, plein de géométries différentes. Il faudra que ton bike soit ou plus stable ou plus maniable. Moi, je les mets toujours en bas. Bike plus stable, c'est ce que j'aime. Je vous ai dit position basse. Voilà, bon. Poignée, guidon, potence, fauche, direction, amortisseur. Là, ça recommence à... Voilà, on commence à avoir vraiment un bike de DH. Next step, on y glisse la selle. J'ai clairement pas envie de rouler une selle aussi haute que ça. Je vais devoir couper au moins la moitié, c'est sûr. Que ça a fait... Et voilà, c'est coupé net. Nickel. Nickel. Allez, on serre ça, on incline la selle comme il faut et c'est tout. Toit de selle nickel, un peu avancé vers l'avant pour pas que ça touche le pneu à l'arrière parce que j'aime bien avoir la selle assez basse. Bon, avant de mettre le pédalier, du coup, un petit anti-dérailleur Shimano. L'anti-dé en lui-même qu'on va monter avant le pédalier. Le truc relou dans les anti-dés, c'est toujours qu'il faut mettre des petites cales à la noix derrière. Enfin bref, là il est mis. Ensuite, on peut régler la hauteur ici. Ici. Et là, paf. Deux petits bouts de graisse un peu ici et là. Bien sûr, j'étale bien tout avec mes mains comme un gros cochon. L'autre partie, elle est là. Voilà. Voilà, dans mon sac à bordel, parce qu'il faut toujours un sac à bordel. À la boîte à bordel, il faut bien le sac à bordel. J'ai trouvé la petite vis. Tu vois, tac, tu mets là. Ah ouais, voilà. Souvent, je fais bien le gitan, je fais ça avec le bout de ma lime. C'est monté, c'est bien aligné avec l'anti-dé. Nice. Bon allez, il est l'heure de s'arrêter et d'aller manger un petit bout. Voilà. Fin de chantier pour ce matin, je vais couper les lecs. Ici baby. 32. Bon allez les gars, on rattaque. On va mettre des leviers de frein, les shifters. Action.
Frein arrière mis. Levier de frein avant mis. C'est tout bon aussi. Avec le câble déjà. Bon, là on va passer à la partie la plus chiante. Passer cette gaine dans le cadre. Sortir là, là, dans le haut-banc arrière et ça ressort là pour aller au dérailleur. C'est pas ma plus grosse partie de fun. Ah là, je sais pas si on voit bien, mais la gaine elle est juste là. Ah voilà. Bon, déjà au banc arrière, on a réussi à la passer. Là, ça, quand ça sera fini, je vous mettrai le petit capuchon là, nickel. Allez, autour de faire passer dans le gros tube. Elle sort là, de ce côté-là, on la voit la gaine. Le petit bout de serpent qui monte le bout de son nez. Et voilà, yeah. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est sûr qu'il y a encore de la marge ici pour le dérailleur. Et on fait la longueur de gaine. Et voilà. Quand vous avez coupé la gaine, refaites rentrer une toute petite clé à laine dedans. Ça permet d'avoir le bout de la gaine rond, nickel, pour pouvoir repasser le câble ensuite. Et c'est parti, tac. Regarde, si je prends la fourche dans le câble, ça va pas être top ça. Regarde. Et voilà. Ici, il n'y a plus qu'à y mettre un dérailleur. Un dérailleur sur la patte. Allez, j'y mets le frein. Et voilà, les résidents sont mis, ça propre. Le frein est en haut et le câble de dérailleur est en bas. Donc ça fait vraiment un beau routing, c'est propre. Et hop, ça va mettre ça derrière. Et voilà, les freins aussi sont bien mis. Donc là, pareil qu'avec le dérailleur, on coupe à peu près à la même taille. J'ai là, il va me manquer des olives pour pouvoir construire proprement mon bike. Et je suis un peu deg. D'ailleurs les gars, vu que le bike est bientôt fini, dites-moi ce que vous auriez mis sur ce bike et en équipement, un petit truc perso que vous avez l'habitude de mettre sur votre bike, je sais pas, des poignées fétiches ou alors vous pouvez pas rouler autre chose que la Fox 40 ou un truc comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du montage que je suis en train de faire et ce que vous aimeriez rouler. Cette fois, on y monte le frein avant. Tac. Nickel. Maintenant, hop, les pédales. Hop. Bien graisseuse, nickel. Petit maillon mal pour quand tu mets la première fois la chaîne. Merde, j'allais faire la tension de chaîne, mais j'ai oublié que c'est quand même mieux d'avoir une roue pour pouvoir faire la tension de chaîne. Donc voilà les roues qu'il y aura sur ce bike. Mieux du mieux, quoi, le plus haut de gamme. De la bonne roue réserve avec déjà un argotal de montée dessus en 27.5 parce que là c'est un mulet ce bike, donc c'est une roue de 27.5 à l'arrière. La cassette elle est flambante. Moyeu Industry 9. Déjà un disque Shimano dessus. Monté en Cushcore. Roue arrière déjà montée. Je vous mets ça direct sur le bike maintenant. Histoire que tout soit nickel. Réussir à bien centrer l'étrier, c'est toujours la galère. Mais quand c'est bien fait, ta roue après, elle file mon pote et t'es heureux. Genre comme ça, regarde. Yes baby. Ça c'est bien centré. Le bruit, c'est à chaque fois. Bon allez, du coup on s'y remet, tension de chaîne. Là ça va être simple, je vais rapprocher les deux bouts. Technique de manouche, quand tu es tout seul pour retendre ton dérailleur pour pouvoir mettre ta chaîne tout seul. Voilà. Et voilà, cette chaîne, elle est mise. On vérifie que toutes les vitesses passent bien. C'est un bout de câble. Bon, est-ce qu'on commencerait pas à en voir un peu le bout là? Un ordre d'idée, ce matin j'ai commencé à 10h30, je me suis arrêté à 12h30, j'ai repris à 14h30 et là il est 16h30. Donc j'aurais pas mis longtemps à monter ce bike, en plus je vous filme, donc je vous filme tout ça, donc ça prend un peu plus de temps, mais
visiblement, monter un vélo quand tout est bien, tout est neuf, tout est nickel, ça se fait vraiment bien. Une des dernières choses à faire du coup ici, monter la roue avant. Voilà. On met que du bon matos mon gars. Et voilà. Oh. Oh my god, man! Allez les gars, verdict, je monte sur le bike et ça va dire si je vends ou pas le vélo. Et puis si je le vends, vous allez banquer les gars. Minimum 6000, 7000, je sais pas trop encore. Donc je regarde un peu combien ça vaut un Santa. Aussi bien équipé, quasiment neuf. Presque 8000 balles, j'en sais rien. Oh, putain mais c'est pas si... C'est pas si petit, M. Bon bah non les gars, je le vends pas. C'est mort. Je vais trop m'amuser avec, je vais mettre des pédales plates là-dessus. Et je vais m'amuser de ouf. Je peux encore changer d'avis, mais il y a de fortes chances que je le vende pas. Ce bike va être une tuerie. Insane. Va falloir mettre la main en porte-monnaie. Bon les gars, soyons honnêtes, je crois qu'il manque une grosse chose pas importante. Évidemment le stickers de la Liche TV sur le top tube. Là on parle d'un bike. Bon voilà les boys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment kiffé la vidéo. Montage d'un bike de fou, vraiment un bike de malade mental. Franchement ça fait plaisir toujours de travailler sur de la belle mécanique et franchement rien que pour ça je remercie vraiment tous mes partenaires parce que c'est de la dinguerie. On se voit plus tard pour un prochain vlog. Ciao.